De retour sur le plateau du Coneuf, nous sommes toujours avec nos explorateurs culinaires, Anaëlle Vernet et Romain Kellecre. Bonjour à vous. Bonjour. Vous venez nous présenter votre projet qui s'appelle La Fourchette Voyageuse. Justement, vous aussi, dans votre livre, on en parlait en fin de première partie, mais on a été coupé un peu vite. C'était Vive le poisson, le voici, le livre. Un livre qui apparemment avait l'air de vous plaire, justement, parce qu'on parlait de nourriture autour de maritime, nourriture autour du poisson. Oui, et on a commencé à faire les recettes en fait. Donc c'est pas seulement un beau livre, un livre instructif sur le poisson et les manières de le cuisiner, c'est aussi surtout une envie de se mettre au fourneau et ça fonctionne. Et sincèrement, donc il y a les portions pour chaque invité, les petites etc. verrines et tout ça. Voilà. Il y a des trucs très très factuels qui permettent de suivre les recettes très facilement. Donc si je peux, vous pouvez tous, sérieusement, allez-y, vive Mais le justement, poisson. vous allez découvrir des recettes et vous allez parler également, j'imagine, de recettes autour de la mer. Oui. Ouais. Ça va se passer dans quel coin, ça? Autour de la mer, ça sera la Thaïlande, l'Indonésie, Et le Chili. le Chili aussi, oui. Le Chili, il fait quoi le monsieur au Chili? Au Chili, on pense se rendre une bonne partie du mois sur l'île de Chiloé, qui est une île qui respecte énormément les traditions ancestrales, on va C'est le dire. Finistère chilien. Voilà. Et ils sont très portés sur la pêche et on va notamment rencontrer une personne qui a mis en avant la gastronomie autour des algues D'accord. et voir un peu comment on peut valoriser les algues dans notre assiette. Les algues chiliennes. Voilà. Je sais pas si elles sont épicées, je sais pas. On testera en tout cas et on ne manquera pas aussi de découvrir les poissons de par chez eux et qu'on pourra confronter aux pratiques de la pêche, ouais. plus au niveau de la Thaïlande aussi, où là c'est plutôt la crevette et les crustacés. Alors Donc, des tests, de la découverte, de la sensibilisation également. Vous partez 10 mois dans 10 pays du monde avec pour seule arme une fourche et Voilà. une fourchette. Enfin finalement on ne sait pas si la fourche elle va passer en soute dans les avions, mais en tout cas c'est votre slogan, de la fourche à la fourchette. L'idée c'est de retracer un peu ce qui se passe dans les différents pays du monde, du producteur au consommateur. C'est un peu ça l'idée. C'est ça. Voir un peu comment les aliments que cultivent les agriculteurs au quotidien sont valorisés dans les assiettes des habitants. Avec des axes particuliers, j'imagine qu'on va parler bio, on va parler En fait, nourriture responsable en tout cas. on essaye de partir sans œillères. Sans et a donc, priori. Et Ouais. donc on va essayer de voir toute l'agriculture qui peut exister dans un pays, que ce soit de l'intensif comme du familial. On va essayer de voir toutes les gammes. Et puis ensuite, on tirera éventuellement des leçons de ce qu'on voit. Vous vous laisserez transporter en fait, vous partez vraiment, Voilà. je vois qu'il y a tout un classeur là avec Oui. toutes vos Ce recherches sont en fait, voilà, c'est quoi? tous nos contacts, toutes les recherches que l'on a menées. En fait, on se rend compte qu'organiser un tour du monde, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a énormément de choses à anticiper, de contacts à activer, de documentation aussi à faire. Les passeports, des vaccins, voilà, l'hépatite A passeports, j'imagine, vu que vous allez les goûter des billets. trucs un peu partout. Donc, Oui, c'est fait bah ou justement, pas là, on a nos petits carnets de vaccination avec nous. Donc, c'est un vrai agenda de ministre. On a une carte de fidélité avec l'hôpital de la Cavale Blanche pour avoir des petits vaccins de temps en temps. Donc, ce sont pas mal de modalités à anticiper. J'imagine, parce que là il vous reste un peu moins de 2 mois pour préparer Voilà. le voyage, vous partez début janvier. Ouais. De quels moyens on pourra suivre justement vos aventures sur place? Vous allez faire quoi? Je vois l'appareil photo qui est là. Ouais. Alors avec l'appareil photo, évidemment des photos, on va accompagner ça de textes, des portraits d'agriculteurs ou de cuisiniers aussi. Des courts reportages, Ouais. des courtes petites vidéos. Filmer un peu comme vous le faites derrière vous là, Voilà. Ouais. enfin, derrière nous. Ouais. On a un petit peu plus d'expérience depuis, mais oui. C'est bon, vous avez appris à stabiliser l'image et tout. Voilà, exactement. D'accord. Une dimension également écologique, puisque sur place, vous allez faire du couch surfing. En gros, vous Du allez couch- dormir chez l'habitant. Voilà, tout à On fait. fait Du aussi du couchsurfing woofing. et du woofing. On fait du woofing sans faire en fait. Le woofing, c'est quoi? Du woofing, on va chez l'agriculteur, on travaille de 2 à 6 heures selon le besoin de l'agriculteur. Ouais. Et en échange, on est nourri, logé, peut-être blanchi. D'accord. Et Donc pas d'impact écologique, en tout cas dans votre voyage, à part On les billets limite d'avion, le c'est ce que plus vous possible. m'expliquez. Ouais. malheureusement, il y en a un qui est impossible, c'est l'avion. C'est l'avion, et voilà. qui coûte cher. Mais une pourtant, fois en sur carbone, place, vous mais faites avec les moyens du bord, avec les moyens locaux. comme en les tout cas. Voilà. locaux. Comme On les prendra locaux. le bus, le train, à pied au maximum aussi. Et D'accord. puis, Puis Voilà. sur place, il y sera également l'occasion, vous me l'expliquez, de pourquoi pas faire aussi une sensibilisation, de faire un appel aux dons pour un sujet qui du coup sort un peu de la cuisine mais qui vous touche vous. Donc, Oui, tout à fait. En fait, c'est en lisant l'expérience d'un blogueur qui avait fait un appel aux dons pour sa sœur handicapée que l'idée m'est venue. Parce que je souffre moi-même d'un problème de vue assez important qui
il n'existe pas de soins à l'heure actuelle pour ce problème-là. Donc il y a besoin de recherche du coup. Voilà, et du coup on souhaite soutenir la recherche médicale pour les maladies ophtalmiques et en trame de fond de notre projet, on fera un appel aux dons à chaque pays que l'on aura visité. Et c'est une manière aussi pour moi de dire que malgré les handicaps qu'on peut avoir au quotidien, de beaux projets peuvent voir le jour. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible et là pendant 10 mois, 1 an, je vais en prendre plein la vue et partager toutes ces belles visions avec mes proches et les internautes qui le souhaitent. Donc vraiment un projet intéressant avec plein de dimensions alimentaires, dimensions écologiques sur vos moyens de transport sur place et sur votre lien avec les populations. Et puis du coup une dimension recherche médicale. Voilà. C'est bien, c'est complet finalement. Ouais. C'est assez complet. Tout est résumé sur votre site internet qu'on peut suivre, qu'on peut lire. Et dessus, on y retrouve le projet Ulule, puisque vous avez encore besoin de 30% de financement. C'est ça. Donc, il ne faut pas hésiter à vous retrouver sur le lien. En tout cas, merci d'être venu nous présenter votre projet La Fourchette Voyageuse. On va rester justement quelques instants dans la nourriture avec Priscilla, que nous retrouvons cette fois-ci en extérieur. Elle nous fait visiter son insolite du jour. C'est parti. Bonjour Priscilla. Bonjour Xavier. Quel est l'objet insolite du jour? Alors l'objet insolite du jour, c'est une chaise. Où est-elle? Montrez-nous. C'est cette jolie chaise Scooby-Doo qui date des années 70. Voilà, qui est présent ici à 50-50. C'est quoi 50-50? Alors 50-50, c'est un salon de thé et aussi un magasin où on peut chiner des objets de décoration et des objets mobiliers, etc. de la vie quotidienne. On s'installe? Oui. Bon bah ça y est, on est dans le vif du sujet, on est assis comme des vrais clients en fait. Mais oui. Expliquez-moi quel est cet endroit particulier. Voilà, on est dans un endroit insolite. On est dans, Là pour le coup... voilà, dans le salon de thé 50-50. Alors un salon de thé mais pas que. Non, pas que, parce que dans ce salon de thé, il y a un concept super sympa où en fait on peut chiner, voilà, tout en buvant son thé, tout en mangeant, parce qu'ils sont ouverts le midi. Donc ça veut dire que c'est un salon de thé, un resto Voilà. et une brocante. Enfin une brocante ou un magasin, parce qu'au final il y a des choses neuves aussi. Alors, il y a des choses neuves, donc de créateurs, mais il y a surtout des vieux objets, donc des années 50-60. Alors, il faut le savoir, c'est l'un des seuls restos dans Brest où vous pouvez vous barrer avec la table sur laquelle vous allez manger Voilà. en fait. Après l'édition, hop, on prend On la embarque table. la table, les meubles. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce concept? Alors, concept, on l'a dit, super sympa. Voilà, on est dans une atmosphère complètement rétro, on est relativement zen, on est bien installé, c'est un salon de thé très lumineux. Ouais. Et en plus, on peut manger tranquillement le midi. Voilà. D'où vient l'idée? Comment les deux, parce que du coup derrière elles sont deux, c'est Anne-Lise et Isabelle. Exactement. Comment elles ont eu l'idée de créer ce genre d'endroit? Alors, ce ne sont pas des sœurs, à l'origine ce ne sont pas des copines, c'est leurs filles, qu'on voit sur leur communication qui est super sympa. Les deux filles. Voilà, les filles qui sont copines d'école et en fait au fur et à mesure du temps, elles ont fait connaissance toutes les deux. Se sont trouvées plein de points communs, etc. Ouais. Et ont décidé d'ouvrir ce salon de thé un petit peu particulier. Il est tout récent en plus. Oui, il a juste 2 mois. D'accord, donc c'est tout frais. Et puis en plus, du coup, je vois la carte à côté, ça n'a pas l'air cher du tout. Enfin, clairement, là, c'est la carte de quoi? Des pâtisseries, et voilà, les prix sont super abordables. Alors, en fait. Exactement, il faut savoir que les pâtisseries sont faites maison. C'est elles-mêmes qui cuisinent aussi ce que vous allez manger ce midi. Il y a une cuisine justement derrière, mais comme à la maison, c'est franchement. Ah oui, voilà, on est exactement. Elle vous reçoit en fait chez elle, quoi. D'accord. Et les objets, du coup, vous avez eu le temps de faire un petit tour dans la boutique, on y trouve quoi? Alors, on trouve plein de petits objets super sympas avec des marques assez étranges. Par exemple, on a les miroirs de la marque NQQ. Voilà. Alors, on va falloir nous expliquer ce que c'est que NQQ, je cherche les miroirs, ils sont là-bas, derrière vous. On a la vaisselle, alors par contre là je vais me relire parce que j'ai pas envie de mal prononcer, Bloomingville, voilà, une vaisselle où on peut repartir aussi avec après l'addition, super sympa. Voilà, où il y a des petits motifs, des petites choses comme ça, très rétro, des étoiles, des ronds. On voit des lustres autour de nous, on voit pas mal de choses. Donc... Voilà, un petit lustre à 70 €, un petit coussin à 15. Après, on a bien sûr un petit support un petit tablé à 90 €. Ouais. Voilà. Après, il y a tous les ces tables, enfin tout est embarquable. C'est ça qui est particulier, c'est que donc il y a un délai quand même, on part pas tout de suite. Non, elles seront pas contentes. Non, faut vraiment le prévenir. Comme ça, elle remplace la table et nous, bien sûr, on repart avec la table. D'accord. Vous êtes déjà venu déjeuner ici ou ça va vous donner des idées? Moi, ça va me donner des idées, surtout, recevoir tranquillement ses amis, avec une petite ambiance sympa, un petit milkshake, une petite pâtisserie. Donc ça fait 2 mois que c'est ouvert. Voilà, 2 mois et c'est super sympa. On est
oui, au cœur de Siam également, on ne l'a pas précisé. On est rue Boussingault, me semble-t-il. Voilà. Ça dans Brest. Exactement. Et ils sont ouverts on va dire, de 10h jusqu'à 5h, 6h. D'accord. Eh bien, merci Priscilla pour cette insólite du jour. Alors, ce genre de choses, Anaëlle, ça vous donne des idées? Ah oui, ça m'inspire énormément. Pourquoi? Je crois que Romain a évoqué un projet ou quelque chose, non? En fait, c'est plus un rêve, un autre projet, peut-être un jour dans ma vie, ce serait d'ouvrir un salon de thé et de laisser la possibilité aux consommateurs de parler voyage, de se documenter, de préparer leur aventure à eux. Et... Après les 10 mois, finalement, parce que là, vous avez quitté votre job, en fait. Enfin, C'est pas trop dur, ça, non? C'est une grande décision à prendre. On avait plusieurs possibilités, la démission ou la mise en disponibilité. Finalement, la mise en disponibilité n'a pas pu se faire. On a décidé de démissionner parce qu'on souhaitait se donner les chances de vraiment mener à bien ce projet-là. Et avoir le temps. Avoir le temps d'écrire, de poser les choses par rapport à notre projet. D'avoir le temps de tout faire, parce que vous me parlez de passeport, de vaccins, de matériel à récupérer, 10 voyages à caler, tout ce petit bazar-là. Voilà. Donc il y a un peu de boulot. Bon, en tout cas, le projet est plutôt cool. Peut-être que dans 10 mois, vous ouvrirez un resto, un salon de thé. Peut-être. Dans le Finistère, en Bretagne. J'espère, il y a intérêt. On est brestois tous les deux et ça sera dans le coin. On tient à nos racines. D'accord. Et tout de suite, écoutez, on fait une pause, on retrouve À bien vu et on se retrouve après. Ah, bien vu. Mais tu veux quoi? Wouh, c'est la Coupe du Monde, fils. On va acheter une super grande téléplasma extra large XXXXXXXL. Oh. Ah bah oui, on va au magasin, toi et moi le père et toi le fils, tu t'y connais mieux. Bah, déjà, un écran, plus il est super large, plus il surconsomme de l'électricité. Bref, la Coupe du Monde, ça dure qu'un mois. Et bah, ton écran continuera à consommer de l'électricité après la coupe. Et puis petit salon, écran trop large, tu vois trouble. Et puis plasma, tu oublies. Écran, LCD, ça consomme moins. Donc, tu gardes ta télé. File dans ta chambre. C'est fait. Oh. Aïe, ça pique. Ah, de quoi? Des frites? Ça pique. Ah, bah, si c'est trop fort, c'est que t'es trop vieux. C'est la fin de ce Quoi de Neuf. Si le projet d'Anaëlle et de Romain vous plaît, sachez que vous retrouvez la plateforme Ulule pour le soutenir. C'est sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Merci à vous d'être venu nous présenter votre fourchette voyageuse, finalement. C'est ça le nom du projet, de la fourche à la fourchette. Vous partez en janvier, alors bon courage, bon voyage, et puis rendez-vous dans 10 mois. Rendez-vous dans 10 Le mois. rendez-vous est pris alors. Voilà. Merci à vous, Caroline, également, de nous avoir présenté vos ouvrages autour de la mer. C'est la fin de ce Quoi de Neuf. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Moi, je vous souhaite une belle soirée. Ciao.